Bon matin, comment ça va? Content de vous voir encore une fois. Ce matin, c'est une pierre deux coups. Donc, encore une fois, je sais que Pasteur Phil le fait. On veut souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Et de manière plus générale, on veut honorer toutes les femmes, la contribution des femmes. Et dans cette église, et ça méritait des applaudissements, je n'étais pas certain. Et ça me permet de commencer une nouvelle série de messages. Quelle est cette série? C'est simple. C'est le plus ancien système d'organisation au monde. C'est la chose qui est la plus puissante pour changer le monde. Notre thème, c'est plus puissant que l'argent et le pouvoir. Non seulement c'est un système, c'est un concept qui remonte à 50 000 années, 50 000 ans. C'est probablement, au niveau du leadership, dans les dernières années, il y a un livre qui est écrit sur cet élément-là qui est en train de bouleverser notre conception du leadership. Ce que je vais vous parler ce matin, c'est quelque chose qui nous unit, qui unit non seulement notre Église, qui unit votre maison, qui vous unit avec vos amis, qui vous unit à l'école, qui vous unit peut-être au gym, dans ce que vous faites. C'est quelque chose qui est basé sur les relations. C'est quelque chose qui a un impact autant, encore une fois, dans la maison, que lorsque vous mangez avec des amis, que lorsque vous venez à l'Église, et cette prochaine série vidéo qui la présente. Une tribu, c'est simplement un groupe de personnes connectées par un intérêt commun. Et sans s'en rendre compte, vous appartenez déjà à différentes tribus. Donc, tout peut être dépendant de ce qui vous passionne. Par exemple, une image qui démontre deux grandes tribus au niveau de la technologie. Steve Jobs et Bill Gates. Donc, il y a des gens, vous êtes plus PC, des gens, vous êtes Apple, vous êtes presque dans une secte Mac. Pour vous, c'est vraiment important. Pour les plus vieux d'entre nous, vous vous rappelez, lorsque vous étiez jeunes, il y avait des gens qui étaient dans la tribu Beatles et d'autres dans la tribu Rolling Stone. Probablement encore aujourd'hui, même dans tous les mouvements sportifs, bon, on a parlé, vous savez qu'on fait du CrossFit, Pasteur Phil et moi, et c'est très fort la communauté. Quand je courais pour le marathon, je m'entraînais et je voyais un coureur, j'envoyais la main. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté. Si vous faites du Zumba et que vous rencontrez une autre femme qui fait du Zumba, vous êtes dans la même gang. C'est vrai également de toutes sortes de loisirs. On était dans le quartier chinois l'été passé, il y avait une grande exposition, le Comic-Con. Donc, des gens, des adultes qui aiment se déguiser en super-héros. Mais ces gens-là se reconnaissent entre eux. Vous les mettez ensemble dans un party puis ils s'entendent très, très bien. C'est vrai également pour les métiers. Si vous êtes un pompier, même si vous venez à l'église, vous voyez des gens d'autres pompiers vous connectez naturellement. Pourquoi vous êtes dans la même tribu? Image, et ça, je trouve ça très drôle. Des pompiers qui prennent une photo devant une maison qui brûle. Trouvez l'erreur. Et on peut le faire avec tous les corps de métier, avec les infirmières. Vous vous retrouvez. Il y a une réalité, les policiers. Et la réalité, c'est qu'une église est une tribu. Êtes-vous d'accord avec moi? Une église est une tribu, c'est-à-dire des gens de différentes nations, différents backgrounds culturels, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, avec différents arrière-plans socio-économiques, mais unis par une même cause, un même intérêt commun. Et au portail, ce qui nous unit, c'est Jésus. Nous croyons que Jésus fait la différence. Nous croyons que tout a toujours rapport avec Jésus. On vit pour Jésus, on élève le nom de Jésus, on veut partager la bonne nouvelle de Jésus. Et moi, je peux mettre le pied dans différentes tribus, mais ma tribu qui a ma plus grande loyauté, c'est l'Église de Jésus-Christ. Dans la hiérarchie des tribus, la chose envers laquelle j'ai le plus grand sentiment d'appartenance, c'est envers l'Église. Et c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était divisé en tribus, et ces tribus étaient divisées en clans, et ces clans étaient divisés en familles. Et c'est pourquoi Josué va dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ».
Parce que Josué sait que ça commence par lui, que si lui sert l'Éternel, il a une influence dans sa maison, et une maison qui est influencée par Jésus influence son clan. Les clans, c'est votre famille at large, c'est vos réseaux d'amis. Et si votre clan brûle pour Jésus, notre tribu va brûler pour Jésus. Tout commence avec moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, c'est une série qui va me permettre de parler, oui, de royaume de Dieu, d'église, ça va me permettre de parler de famille, de couple, de leadership, de différentes choses. Et sans plus tarder, on commence ce matin avec une femme de tribu. Si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi dans le livre de Josué, un court passage, Josué, le 15e chapitre. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que Jésus a racheté des hommes et des femmes de toute tribu. Et Jacques écrit aux églises en disant « J'écris aux tribus ». Donc, une analogie où l'église locale, il y a différentes églises locales, différentes tribus, mais nous sommes un même peuple, nous avons une même cause d'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et pendant que vous tournez, parlant de femmes de tribu, j'ai lu une histoire. Il y avait deux tribus. Il y avait une tribu de la montagne, puis il y avait la tribu qui vivait dans la vallée. Et ces tribus-là étaient toujours en guerre. Le problème, c'est que la tribu de la vallée était incapable d'aller à la tribu de la montagne parce que la montagne est très escarpée, incapable de monter, incapable de trouver le chemin. Donc, ce qui arrivait, c'est souvent la tribu de la montagne venait attaquer la tribu de la vallée et repartait. Et il y avait vraiment un grand désavantage. Puis un jour, il s'est passé quelque chose où la tribu de la montagne est venue attaquer la tribu de la vallée et a kidnappé un enfant. Maintenant, c'était la consternation dans la tribu de la vallée parce qu'on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher l'enfant. Donc, je disais l'histoire, les guerriers se sont mobilisés, on dit on va y aller. Ils ont essayé de monter la montagne, incapables de monter la montagne, incapables de trouver le chemin. Après plusieurs jours, il faut qu'on monte, il faut qu'on retrouve le village de la tribu ennemie pour reprendre l'enfant, ça n'a pas d'allure. Puis après discussion, puis après des essais, puis des échecs, tout ça, à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a une personne qui revient avec l'enfant. Wow, une femme. Puis on lui pose la question, comment ça se fait que toi, tu as réussi ou tout le monde a échoué? Elle dit, c'est simple, ce n'est pas votre enfant. Une femme de tribu, c'est très puissant. Dites Amen. Et on va parler d'une femme ce matin, un texte même, si vous êtes chrétien depuis plusieurs années, un texte peut-être que vous avez déjà lu, mais qui est très loin, une femme anonyme, AXA. Si je vous pose la question, AXA, c'est quoi? Ne me répondez pas une compagnie d'assurance parce que vous coulez. Un petit texte ici, quelques versets. Donc, pour se mettre en contexte, on est dans le livre de Josué. C'est lorsque les Israélites entrent dans la terre promise. Et tout à coup, on sépare la terre promise, c'est-à-dire on prend notre héritage, puis il se produit quelque chose. Le lot pour la tribu de Juda, clan par clan, famille par famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, au désert de Tsin, au midi et à l'extrême sud. Voici le contexte, maintenant verset 13. Caleb, fils de Youphoné, reçut une part du territoire de Juda comme le Seigneur l'avait ordonné à Josué. On lui donna Hébron, qui s'appelait Kiriath Arba, du nom d'Arba, l'ancêtre d'Anak. Caleb en déposséda, ou littéralement en déracina les trois descendants d'Anak, Séchaï, Ahiman et Talmaï. De là, il partit attaquer les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kiriath-Sepher. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de Kiriath-Sepher. Son neveu Othniel, fils de son frère Kénaz, s'en rendit maître et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un certain champ à son père, Caleb. Puis elle sauta de son âne et Caleb lui demanda « Quel est ton désir? » Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau, puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel est le patrimoine de la tribu de Juda pour ses familles. Plusieurs choses là-dedans. Premièrement, il y a 12 tribus en Israël. Et une de ces tribus, c'est la tribu de Juda, duquel en passant va naître le Messie Jésus-Christ. Et le chef de cette tribu s'appelle Caleb. Caleb a une fille qui s'appelle Aksa. Aksa va se marier avec un homme qui s'appelle Othniel. Si vous connaissez un peu votre histoire biblique, vous allez voir dans le livre des Juges, chapitre 3, alors qu'on parle des grands libérateurs d'Israël, le premier dont on nous raconte l'histoire, c'est Othniel. Othniel va devenir un grand homme. La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Othniel va influencer l'histoire. Et moi, je crois que si Othniel est devenu un héros, c'est grâce à sa femme. Vous avez le droit d'être sceptique. Je crois qu'Othniel est devenu un héros grâce à sa femme. Parce que quand on lit l'histoire d'Othniel, on lit cette histoire maintenant dans ce qu'on a vu ce matin, on se rend compte que c'est Aksa qui va faire la différence. Vous savez,
pour vous convaincre, là. C'est comme cette histoire que j'aime bien raconter. Un homme qui est président d'une grande compagnie, qui fait de l'argent, millionnaire, et il décide de retourner dans son patelin avec son épouse, puis ils vont mettre de l'essence. Bon Québécois, ils vont gazer. Puis pendant que lui est en train de payer, il revient, et sa femme est là dans la décapotable, la Porsche, elle parle avec le pompiste. Là, mais tu sais, elle parle, mais c'est comme... Là, le président dit à sa femme, il dit, vous avez l'air de vous connaître. Il dit, oui, elle dit, on a sorti ensemble avant. Ah ouais? Ouais, on était même fiancés. On parlait de mariage. Là, le président regarde sa femme et lui dit, t'imagines, tu aurais pu devenir la femme d'un garagiste. Elle dit, tu comprends pas, si je l'avais marié, c'est lui qui serait président de compagnie aujourd'hui. Une vieille histoire tribale assez peu connue qui nous enseigne plusieurs principes encore pertinents pour notre réalité contemporaine. OK? Une vieille histoire tribale. Si vous nous visitez ce matin, vous dites, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a à dire sur ma vie par rapport à ce passage-là? Il y a des principes qui sont encore pertinents. Et la première chose qu'on voit, tout ça commence par le lot de la tribu de Juda, clan par clan, famille par famille, s'étendait. Et là, on nomme jusqu'où ça va. Voici le premier principe. Une tribu n'est jamais plus forte que ses clans et ses maisons. L'Église ne sera jamais plus forte que ton mariage, que ta maison, que les petits groupes. L'Église est la somme de ce que tu vis, de ce que nous vivons tous. Vous savez, si je te pose la question, quelle est ta prière pour notre tribu? Si tu avais une prière, un souhait, un désir pour notre tribu, ce serait quoi? Puis plein de choses pourraient jaillir. Et moi, je pense, lorsque Dieu dit, lorsqu'il est bon et il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. Moi, je pense que lorsque nous sommes réunis, le corps de Christ, Dieu déverse sa bénédiction. Je peux entendre amène à ça? Mais voici le principe. Encore une fois, Dieu se sert à cette bénédiction. Il n'y a pas un compartiment église et maison, ça va ensemble. Dieu va bénir l'Église dans la mesure où il bénit ta maison. La grâce de Dieu va se manifester dans ta maison dans la mesure où elle se manifeste à l'Église. C'est le principe de la chaudière ou du seau. On peut mettre l'image? Chacun d'entre nous, nos maisons sont une planche. Tous ensemble, nous sommes un réservoir. Dieu déverse sa grâce, sa faveur, son esprit dans nos vies. Mais encore une fois, on peut avoir plusieurs planches qui sont très, très hautes, mais la planche la plus courte nous fait perdre l'eau. Mon principe est le suivant. La Bible dit que lorsqu'un membre pleure, tous pleurent. Lorsqu'un se réjouit, tous se réjouissent. Encore une fois, quand ça va bien dans ta vie personnelle, l'Église va bien. Quand ça va mal dans ta vie personnelle, ça va mal dans l'Église. C'est relié. Et l'image là-dedans, peut-être tu es ici ce matin et tu dis, moi, oui, je réalise, là, je regarde à ma vie et je réalise que je perds beaucoup de ce que Dieu voudrait faire dans ma vie. Et je veux juste te faire réaliser qu'on est dans la même équipe, on travaille ensemble. Et l'image que j'avais quand je me préparais, c'est une image très spirituelle de l'émission Passe-Partout. Dans Passe-Partout, probablement l'épisode qui m'a le plus marqué, puis chacun d'entre nous, la génération Passe-Partout, on pourrait mentionner différentes choses, c'est à un moment donné, il y a un mur, puis il y a un mur qui fuit, puis il y a de l'eau qui sort du mur. Et Passe-Montagne met son doigt dans le trou pour colmater la brèche. Est-ce que du monde, ça vous rappelle quelque chose? Oui, juste toi et moi qui l'ai vu cet épisode-là. Et là, à un moment donné, Passe-Montagne ne veut pas rester là tout le temps, donc il tend un piège à Passe-Partout. Il dit à Passe-Partout, viens ici. Il dit, peux-tu mettre ton doigt là quelques instants? Et quand il met son doigt là, puis lui, il s'en va. Et elle est prise à mettre son doigt dans le trou. Là, il y a du monde qui se dit, mais où il va en venir avec ça? Tu vas voir, j'arrive quelque part. Je ne sais pas si ça va être bon, mais j'arrive quelque part. Et là, elle se rend compte qu'elle est pognée, il faut qu'elle laisse son doigt dans le trou. Personne n'aime être cette personne qui patche le trou. Mais je crois que dans une église, les clans, la fonction des clans, la fonction des petits groupes, la fonction de tes amis spirituels, c'est de se tenir à la brèche pour toi. Et c'est pourquoi on a lancé les petits groupes, parce que justement pour faire le lien entre la grande église et ta réalité, et au-delà des petits groupes. Est-ce que tu as des amis qui prient pour toi? Est-ce que tu pries pour des amis? Est-ce que quelqu'un, tu peux dire, j'ai quelqu'un qui se tient à la brèche pour moi? Si tu dis non, Pasteur Gaétan, qu'est-ce que je fais? Bien, trouve-en. Tu as besoin. Tu as besoin. Quelquefois, dans ma vie, dans ma maison, j'ai besoin de gens qui mettent leurs mains pour colmater, pour préserver la bénédiction, préserver ce que Dieu nous a donné, parce que par moi-même, je ne peux pas toujours y arriver.
Et c'est ça une Église. Et c'est le premier principe qu'on a ici au niveau de la tribu. Une tribu n'est jamais plus forte que ses clans et ses maisons. Puis j'ai un témoignage pour vous. Vous savez, quand on parle de clan, c'est-à-dire qui fait le lien, c'est-à-dire plus large que juste notre propre réalité, le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu viennes à l'Église et que tu retournes. C'est les relations. J'ai reçu un témoignage, quelqu'un nous a écrit dans un petit groupe, avec quelqu'un de son environnement qui vivait quelque chose, puis elle dit, est-ce que je peux prier pour toi? Bien, je vous le lis, ça va être plus simple. Il y a un peu moins de 2 ans, une jeune enseignante dans la trentaine, mariée et mère de 2 enfants, a reçu un diagnostic de cancer de l'utérus et a dû quitter ses fonctions d'enseignante à l'automne. À son départ, je lui ai écrit que moi et le petit groupe de prière avec lequel je me réunissais allons prier pour elle. Elle avait répondu à ce courriel avec une très grande gratitude et disait être bouleversée, touchée par le fait que des inconnus allaient prendre le temps de prier pour elle. Dans la période d'attente pour son opération, c'était la grande opération, elle est tombée enceinte, ce qui est en soi un miracle de la vie de son médecin. Son opération a donc été reportée après l'accouchement. Toujours selon son médecin, sa grossesse a contribué à freiner la progression du cancer de sorte que le report de son opération ne l'a pas pénalisée. Elle vient d'accoucher d'un petit garçon, il a maintenant 18 mois. Depuis, elle est revenue travailler à l'école, elle va bien. Ce matin, elle est venue me voir, me remercier, me demander de prier pour son fils. On parle souvent de témoignages, mais un des plus grands témoignages de l'Église, c'est lorsque l'Église prie et Dieu répond. Lorsque l'Église prie et Dieu répond. Et ça sert à ça. Et là, on commence une nouvelle série. Moi, je veux juste t'encourager à te joindre à un petit groupe, développer des relations, justement parce que ça va influencer ta maison et ça influence l'Église. Et regardez, deuxième principe. Caleb, fils de Youphoné, reçut une part du territoire de Juda comme le Seigneur l'avait ordonné à Josué. Dieu a préparé une part pour chaque personne et chaque famille de cette Église. Dieu avait une part pour Caleb. On voit, c'est très clair dans la Bible, Dieu a une part, Dieu a une promesse, Dieu a une provision. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a une promesse pour ta maison, pour tes enfants. Dieu a un plan pour toi. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Tu n'as pas épuisé les bontés de Dieu dans ta vie. Et c'est intéressant parce que Lamentation 3, 22, 23, 24, ça dit, encore une fois, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, verset 22. Elles se renouvellent chaque matin, verset 23. Et verset 24, Seigneur, tu es ma part. Le point ici, je peux déclarer que Dieu a une part pour chaque personne, mais quelle est cette part? C'est-à-dire, tu dois choisir Dieu. Tu as besoin de Dieu, tu dois choisir Dieu. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le verset qui dit que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens, tu magasines les promesses à la pièce. C'est-à-dire, tu viens à l'église, puis là, à un moment donné, tu vis quelque chose, tu es malade, tu as une tentation, tu vis des difficultés, une crise, l'angoisse, et là, tu vas magasiner la promesse à la pièce. Ce qui est génial avec Jésus, c'est que tu n'as plus besoin de magasiner à la pièce, c'est un forfait tout compris. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Tu as simplement, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de t'attacher à Christ, à Jésus, et le reste va venir. De te confier en lui. Tu n'as plus besoin d'aller chercher à droite à gauche. Tu as besoin de te battre pour garder Christ. Va chercher Jésus. Et quand on dit chacun a une part, nous, vous savez, à la maison, quand on achète des beignes et des tartes, on sépare les parts parce qu'il y a toujours du monde qui ne respecte pas la part des autres. Moi, je te dis, quand Jésus, personne ne peut voler ta part. Ta part, elle est protégée. Troisième principe. On lui donna Hébron, qui s'appelait Kiriath Arba, du nom d'Arba, l'ancêtre d'Anak. C'est intéressant. Dans la Bible, Anak, les fils d'Anak, c'est des hommes de haute taille. On va dire souvent des géants. Évidemment, c'est une analogie. C'est des hommes, c'est comme des joueurs de basket qui s'entraînent. OK? Pour que tu comprennes, là, donc, c'est des gens de haute taille. Et dans la terre promise, dans le territoire que Dieu a promis à Caleb, il y a des géants. Et là, la majorité d'entre nous, si on était à l'époque, on aurait dit, ben voyons donc, ce n'est pas la volonté de Dieu parce qu'il y a des géants dans la promesse qu'il m'a donnée. Avec la bénédiction de Dieu vient des combats. Si tu vis des combats, ce n'est pas une preuve que tu es hors de la volonté de Dieu. Caleb était dans une terre que Dieu lui donnait. Il était dans la promesse, mais Caleb devait apprendre une grande vérité. Puis on le voit dans tout le contexte de Josué et Juge. Dieu dit, « Je combattrai pour vous.
Dieu va te donner des géants. Pourquoi? Il va te donner des obstacles, des épreuves que tu ne peux pas surmonter par toi-même afin que tu te confies en lui, que ta victoire soit en lui, non par tes propres forces. Tout le monde est capable de battre un nain. La réalité, souvent, on pose la question, pourquoi? C'est trop que je peux porter. Non, Dieu fait toujours ça. Il t'en donne trop, il t'en donne plus pour que tu t'appuies sur lui. Et Caleb est incapable par lui-même. Et souvent, quand on voit Caleb, on imagine, vous savez, la Bible parle souvent d'un personnage, c'est le chef de file, puis on s'imagine que Caleb s'en va tout seul. Mais il y a une tribu derrière lui. Et voici le principe. À toi qui as des géants dans ta vie. Nous avons tous des géants. On a tous des épreuves. Tous des affaires qu'on n'est pas capable de surmonter par nous-mêmes. La tribu derrière toi est plus forte que les géants devant toi. La tribu derrière toi est plus forte que les géants devant toi. Peut-être vous avez vu ce documentaire où il y a un petit bébé ourson, qui se fait attaquer par un cougar. Et ça dure quand même plusieurs minutes, puis le bébé ourson, il veut se sauver, puis le cougar est plus rapide, puis à un moment donné, le bébé ourson s'en va prendre un saut sur un bio qui est dans les rapides, puis le cougar le suit. Et à un moment donné, le bébé se retrouve à un endroit où il est coincé, et là, il y a le cougar qui est devant lui. Puis là, on se dit, puis là, le bébé ourson est plein de sang, et le cougar est... OK, ça ressemble à ça, un cougar, là. Et là, tout à coup, le bébé ourson prend tout ce qu'il est capable. Puis là, il commence à crier. Ben, c'est correct, là. OK, moi, je suis un prédicateur, là, OK? Je ne suis pas National Geographic, là. Fait que là, le cougar, tout à coup, regarde, puis la caméra va zoomer sur le cougar, et le cougar va fuir. Puis là, tu regardes, et tu dis, wow! Comment un ourson a fait fuir un cougar simplement en prenant position? Et là, la caméra, c'est comme dézoom, et tu te rends compte que derrière l'ourson, tu as la mère qui... Puis toi, tu es tout seul. Là, je ne sais pas si vous applaudissez la parole de Dieu ou si vous tentez de m'encourager. Mais si vous voulez m'encourager, ça ne marche pas, OK? Et toi, tu es là, tu as le géant devant toi. Tu as le géant de l'insécurité. Tu as le géant qui te fait peur. Tu as le géant de la maladie. Tu as le géant, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Est-ce que mon couple va passer au travers? Le géant de la difficulté financière. Tu as le géant devant toi, puis tu penses que tu es tout seul. Mais Jésus est derrière toi. L'Église est derrière toi. Et ça fait la différence. Là, vous pouvez applaudir la parole de Dieu parce que c'est clair. Et souvent, on oublie la force qu'il y a dans l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi? Parce que par l'Esprit, le Saint-Esprit en nous, par la parole de Dieu, alors qu'on se tient dans l'œuvre de Christ, ça fait la différence. Puis il y a des gens ici, tu as des méchants géants devant toi. Mais prends courage, parce que la tribu qui est derrière toi est plus forte que le géant devant toi. Pourquoi pas à cause de la tribu? Parce que Dieu est dans la tribu. Dieu est le Seigneur de la tribu. Et je vais parler des femmes dans quelques instants. Voyez ce qui prend place au verset 15. De là, il partit attaquer les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kiriath-Sepher. Caleb, et là, tout à coup, il y a comme une nouvelle génération qui prend place. Caleb va dire, OK, c'est comme s'il va attaquer, puis il dit non, on va laisser la place à d'autres. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Axa en mariage à celui qui s'en emparerait de Kiriath-Sepher. Kiriath-Sepher, littéralement, la cité des livres. Son neveu Othniel, fils de son frère Kénaz, donc le même clan, s'en rendit maître, et Caleb lui donna sa fille Axa en mariage. Quand on lit ce texte-là, on voit une femme passive. On voit une femme qui est juste un ornement. D'ailleurs, Axa veut dire bracelet. Une femme qui ne parle pas, une femme objet qu'on donne en mariage. C'est comme la princesse, c'est la princesse du chef de tribu, puis finalement, elle va marier le héros. Puis on ne voit pas vraiment, pour une femme aujourd'hui, j'essaie de me mettre dans votre peau, on regarde ça, puis on se dit, OK, qu'est-ce qu'il y a de stimulant là-dedans? Mais Dieu est en train de susciter l'émergence d'une nouvelle génération de femmes de Dieu. Les femmes dites Amen si vous le croyez. Dieu suscite une nouvelle génération de femmes de tribu, de femmes de Dieu, des croyantes qui vont avoir un impact. Vous savez, j'ai lu que le Washington Post a fait une étude sur les princesses de Walt Disney.
pour voir, parce que beaucoup de films de Walt Disney portent le nom d'une princesse, puis on voulait voir le rôle qu'on leur donnait. Tu sais, est-ce que la princesse tient vraiment la vedette? Puis on s'est rendu compte que dans les vieux films de Walt Disney, donc entre 40 et 60, là, Blanche-Neige, Cendrillon, les femmes parlaient 50 de toutes les paroles qu'on entend dans le film, là, les femmes parlaient la moitié des fois. OK. Au niveau des années 90, la petite sirène, la belle et la bête, Pocahontas, on s'entend là, que c'est une histoire de fille, seulement 25 Seulement 25 vous pourrez le faire si vous avez du temps à perdre, là, calculer, là. C'est scientifique. Les femmes, les personnages féminins ne parlent que 25 Et dans les dernières années, on peut dire aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, les femmes prennent leur place, puis Frozen, let it go. Non. La Reine des Neiges, 40 Et Disney a vendu ça en disant, ça là, on revient vraiment aux femmes fortes, puis seulement 40 La majorité des paroles, c'est les hommes qui l'ont dans ce film-là. Ça nous dit deux choses. Premièrement, c'est de la fiction, parce que dans la vraie vie, les femmes parlent plus que les hommes, OK? Mais le principe qui est communiqué, OK, puis là, ça, c'est très sérieux, le principe qui est communiqué pour les femmes aujourd'hui, le standard, c'est « sois belle et tais-toi ». Maintenant, c'est intéressant parce que accent est vraiment tout le contraire. Quand on lit l'histoire, on pense que c'est « sois belle et tais-toi », puis on se rend compte qu'elle va briser. Elle va briser ce standard-là. Dieu fait quelque chose de différent avec Aksa. Puis c'est intéressant parce qu'il lui dit, je vais donner ma fille en mariage à celui qui va prendre Kiryat Sefer, qui veut dire le lieu, la cité des livres. Et les livres, vous savez c'est quoi les livres? Littéralement, ta Biblia, notre Bible veut dire les livres. Et je pense que ça commence pour une femme lorsqu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? J'ai lu cette semaine, il y avait un article dans la presse, ça s'était titré « La coureuse de Dieu ». De Christa Duchesne, on peut mettre l'image. Oui. Cette femme-là, c'est une Canadienne. Elle habite en Ontario. Elle est une des meilleures marathoniennes au monde. Présentement, la meilleure au Canada. Il y a quelques années, en courant un marathon, elle s'est brisée la jambe. Donc là, il y a du métal dans sa jambe, tout ça, puis on lui a dit, tu ne pourras plus jamais courir. Puis elle s'est dit, dans 2 ans, là, moi, je veux me qualifier pour les Jeux olympiques. Puis le lendemain, elle s'est réveillée, puis elle s'est dit, c'était complètement idiot, pas dans 2 ans, l'année prochaine, je veux le faire. Et elle l'a fait, et alors qu'elle était en entrevue dans la presse, on peut remettre l'image, la chose qui m'a surpris, c'est qu'on lui a posé la question, comment tu expliques ta résilience? La résilience, la capacité de passer au travers l'épreuve. La résilience, là, c'est juste comme, on te frappe, tu te relèves, on te frappe, tu te relèves, mais tu passes au travers, tranquillement. Lentement, mais sûrement, la capacité de passer au travers l'épreuve. Comment tu expliques ta résilience? Et elle a simplement dit, c'est simple, je suis une croyante, je suis une chrétienne, puis c'est Dieu. Je dis, oui, mais c'est où tu vas chercher ta puissance? Et on ne le voit pas très bien, mais elle va citer plusieurs versets. Philippiens 2, Pierre 4, Romains 5. Et là, elle cite, il y a comme un chapelet de versets qu'on va reproduire textuellement dans la presse. Ça, c'est très rare. Très rare. Et vous pouvez le voir, vous pouvez le googler. Puis là, il y a juste comme, moi, je disais à la presse, là, puis je trouvais ça complètement surréaliste, comme le matin avec mon café puis ma tasse au beurre de pinot, là, il y a comme un paquet de versets bibliques. Wow! Une femme, Dieu se sert d'elle, mais encore une fois, sa puissance est dans la parole de Dieu. Ça, c'est très concret. Et regardez, lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, ça c'est drôle, elle l'engageait à demander un certain champ à son père Caleb. C'est un peu comme, elle dit, là, c'est le fun, là, tu as tué des géants. Puis, OK, c'est correct, mon père nous a donné une belle place, là, mais il nous manque. Comment est-ce qu'on va manger? C'est beau de tuer des géants, parce que là, je me mets à la place d'Othniel, j'ai tué des géants. Ah! Puis cette femme-là, elle a vraiment une tête sur les épaules. Quand je parle de Dieu suscite une nouvelle génération de femmes de tribu, premièrement, des femmes qui savent que cultiver un champ est aussi glorieux que tuer un géant. Des femmes qui savent que cultiver un champ, c'est aussi glorieux que tuer un géant. Puis je l'applique juste dans ma dynamique familiale, qui est probablement une dynamique ordinaire qu'on retrouve dans plusieurs foyers qui sont représentés ici. Mettons qu'on reçoit des gens, tu sais, comme faire des mères, faire des pères, puis
Mon département, c'est le département de la viande. Le gigot d'agneau, les steaks, tout ça, la marinade. Moi, je suis le king du barbecue. Tu ne touches pas au barbecue. Sérieux. Tu vas te faire blesser sérieusement. Puis c'est drôle parce que, mettons qu'on a un repas où, tu sais, mettons, tu arrives, un gigot de 7 heures, tu arrives, mettons, dans le temps des fêtes, puis moi, je mets ma pièce de viande, tout le monde sont comme, oh, wow, ils sont impressionnés. Mais ce qui est quand même ingrat, c'est que ma femme, pendant ce temps-là, a lavé le plancher, a mis la table, a fait 3 salades, 2 sauces, s'occupe des légumes, puis a fait un dessert. Mais tout le monde sont impressionnés par la viande. Tu sais, moi, le matin, là, quand j'arrive, le temps que je lis mon journal, ma femme, elle s'est douchée, elle est partie à un lavage, elle a fait les lunchs, puis des fois, ça a un meeting en soirée, elle est même partie la mijoteuse pour qu'on mange le soir. Mais tu sais, nous, on est les héros. Puis le principe là-dedans, c'est exactement comme à l'époque d'Artsa. Il y a des femmes qui savent que cultiver un champ, ça ne semble pas très glorieux, mais moi, je crois que cultiver un champ, élever un enfant, prendre soin de sa famille, c'est aussi glorieux, sinon beaucoup plus que tuer un géant. Si vous êtes d'accord, dites un vrai amen. Otniel n'a pas vu ça, lui. Il a tué un géant. Hein? OK, on va manger comment? Je ne sais pas. Ben, c'est ça. Bravo, champion. J'ai vu une vidéo, je vous le présente, une vidéo de... On a posé la question à des gens, à des parents, puis ensuite à leurs enfants. Si tu avais l'occasion de manger, d'avoir un repas avec une personne dans le monde, tu choisirais qui? Petit avertissement, on avait 2 choix, soit le présenter en anglais qui était en HD, mais on avait une version qui avait été traduite, donc sous-titrée, de moins bonne qualité. Donc, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui parle anglais, on va vous présenter l'autre de moins bonne qualité. Mais vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Si je te pose la question avec qui, si tu avais un repas à prendre, avec qui tu prendrais ce repas? If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... What are we having for dinner? J'aime cette vidéo-là, ouais. J'aime cette vidéo-là parce que moi, je sais que ça ne va pas paraître très, très glorieux, là, mais je suis un grand fan du quotidien. Moi, je suis un grand fan des petits détails de la vie, des petits moments de la vie, des petits bonheurs de la vie, des petites choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai été tellement tellement tué les géants qu'à un moment donné, tu oublies les petites choses de la vie. Puis peut-être qu'en vieillissant, plusieurs personnes pourraient témoigner, en vieillissant, à un moment donné, peut-être tu prends la maturité puis tu vois mais les petites choses de la vie, les choses qui ne sont pas glorieuses. Il n'y a personne qui aime ça, vider le lave-vaisselle. Mais tu sais, un jour, là, je vais me rappeler que je vidais le lave-vaisselle et mes enfants étaient là. Puis là, mes enfants ne seront plus là. Puis peut-être je vais me dire, comme j'aimerais ça vider le lave-vaisselle avec mes enfants aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est les petites choses. Souvent, il faut réaliser qu'un champ, c'est tellement plus important qu'un géant. Puis, elle sauta de son âne. Et Caleb lui demanda, quel est ton désir? OK, mes amis, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce verset-là? Elle sauta de son âne, oui, mais à un moment donné, il faut qu'elle débarque. Il s'est passé quoi avant? Moi, j'apprends ça à mes étudiants. Qu'est-ce que la Bible dit? Être attentif aux petits détails. Elle demande à son mari d'aller demander un champ à son père. Finalement, elle dit, laisse faire, je vais le faire. C'est exactement ça qui prend place.
Elle va voir son mari, elle dit hey, ça nous prendrait un champ, mon amour. On ne sait pas ce qui se passe, mais finalement, elle embarque sur l'âne. Laisse faire, je vais le faire. C'est comme quand je dis à ma femme arrête de me répéter continuellement qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il y a 6 mois, je t'ai dit que j'étais pour le faire. Et ce principe-là, j'ai presque terminé, c'est des femmes qui savent réclamer la bénédiction au sein de l'imperfection. Une femme qui a une terre imparfaite, réalise qu'elle a un mari imparfait, qu'elle n'a pas une situation parfaite, mais qu'elle sait, elle ne se satisfait pas, elle ne se met pas en petite boule à critiquer, pas à chialer. Elle prie plus, elle réclame pour plus. Elle dit, Seigneur, ma vie, là, ce que je vois, il y a beaucoup d'imperfections, mais je crois que tu peux déverser ta bénédiction dans mon imperfection. Hein? Comme il y a 2 ans, on revient, c'est justement un dimanche comme celui-ci, on revient de la fête des mères, puis nous, on a des lilas à la maison. Comment est-ce qu'on appelle ça, l'arbre avec des lilas? Un lilacier? Des lilas, juste des lilas. On revient, puis on voit une mère, une femme à peu près une trentaine d'années avec sa petite fille. Elle passe dans notre terrain, elle nous regarde là, avec un paquet de lilas, puis des ciseaux. Quoi? Hey, c'est effronté, là, tu viens sur mon terrain voler mes lilas. Puis là, avec ses ciseaux comme « Allô? » Mais quelle audace! Quelle audace! Donc, c'est pour ça, nous, ce matin, pas besoin de voler des fleurs des voisins. On va vous en offrir une gratuitement, mesdames, OK? Mais quelle audace! Quelle audace d'aller, puis quelque part, ça me fâchait, mais je trouvais ça en même temps. Il y avait quelque chose qui me disait, OK, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est ça, en tout cas. Puis je vois Axa là-dedans. Axa regarde et se dit, il manque de lilas ici, il manque d'eau où on est. Puis elle veut pour plus, puis elle va voir son père, puis elle lui demande. Puis, vous savez, l'espoir, quelqu'un dit, l'espoir, c'est continuer à parler du soleil alors qu'on marche sous les nuages. Elle est sous les nuages, mais elle sait que le soleil est là. C'est une femme qui regarde, puis c'est une terre aride qu'elle hérite. C'est pas la plus belle des terres. Il manque quelque chose. Il y a plein de manquements autour d'elle. Puis on pourrait même dire, là, quand on regarde la géographie, c'est un peu un mess parce que c'est un endroit comme qu'est-ce que je vais cultiver ici? Mais c'est une femme qui sait que le mess qui est devant elle deviendra un jour le témoignage qui est derrière elle. Les gens, tu es ici, il y a peut-être un mess devant toi, il y a une crise devant toi, mais par la grâce de Dieu, cette crise sera un jour un témoignage à la gloire de Dieu. Des femmes qui savent réclamer la bénédiction au sein de l'imperfection. Et je termine avec ceci. Tel est le patrimoine de la tribu de Juda pour ses familles, pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Simplement comme AXA. Peu importe qui tu es ce matin, tu es une jeune fille, vous êtes une femme, que vous soyez une mère, une grand-mère, encore une fois, peu importe. Moi, je vous appelle à devenir une femme de tribu. Vous savez, des gens, on peut porter des enfants dans notre ventre et on peut les porter dans notre cœur. Moi, je connais des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui sont beaucoup plus maternelles que d'autres femmes qui ont eu des enfants. Puis je connais des femmes qui portent des gens, qui portent des enfants dans leur être, dans leur cœur, qui portent les autres dans leur prière. Et c'est ça une femme de tribu. C'est une femme qui va faire en sorte que son clan, que sa maison, que sa tribu devient un meilleur endroit. Qui va dire, elle va prier, elle va réclamer. Et dernière histoire que j'ai lue, ça m'a beaucoup touché. Une trentaine d'années, une maman avec un petit enfant, une histoire vraie, hein? Avec un petit enfant, son enfant jouait, puis son enfant est tombé 2 ans et est resté paralysé. Donc, on a amené l'enfant à l'hôpital. Lorsqu'il s'est réveillé 6 jours plus tard, après 6 jours de coma, ne peut pas parler, ne peut pas bouger, paralysé. Et la maman ne peut pas le placer parce qu'elle est dans un endroit, dans un pays où ça coûte très cher, puis elle n'a pas l'argent. Puis elle décide de le ramener à la maison. Et là, elle témoigne là, 30 ans plus tard, où son enfant, il n'y a eu aucune progression. Elle dit, à tous les jours, je prie que Dieu guérisse mon enfant. Puis, depuis 30 ans, l'enfant est dans le coma. Mais voici ce qu'elle fait. À chaque jour, parce que son enfant, encore une fois, est paralysé, développe des plaies de lit, donc à chaque jour, elle le prend, puis elle le porte. Pendant de longues minutes. Elle fait ça régulièrement, puis dans une journée, ça peut être des heures. Pourquoi, justement? Pour le bien-être de son enfant qui est paralysé. Parce qu'elle ne peut pas le placer, il faut qu'elle le garde à la maison, puis il fait des plaies de lit. L'enfant a 2 ans. Aujourd'hui, son enfant a 32 ans. À l'époque, il pesait quelques livres. Aujourd'hui, il pèse 160 livres, puis la maman en pèse 80.
Puis à 64 ans, après 30 années, elle continue encore aujourd'hui à prendre son enfant. Imaginez 2 fois son poids. Je sais pas comment, honnêtement, je ne sais pas comment ce qu'elle fait là. 2 fois son poids, puis elle le porte. Puis elle le remet. 32 ans, 180 livres. 160 livres, excusez-moi. Puis le journaliste se posait la question, ça doit être très lourd, est-ce que c'est pesant? C'est pas une question niaiseuse, est-ce que c'est pesant? Ben oui, d'après toi. Mais ça doit être très lourd. Vous savez, c'est quoi la réponse de cette femme? C'est pas pesant, c'est mon enfant. Puis il y a des femmes, vous portez plein de choses. Littéralement, au propre comme au figuré, vous portez des choses. Vous portez des choses, puis une femme de tribu porte beaucoup plus qu'un guerrier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste quelqu'un autour de vous, c'est votre ami, c'est votre fils, c'est votre fille, c'est votre mari, c'est votre père, c'est votre mère. Puis les femmes ont la capacité de porter. Peut-être, encore une fois, je ne sais pas si ça vient du fait que vous l'avez porté dans votre ventre, vous portez dans votre cœur, mais une capacité de porter. Puis il y a des femmes, vous êtes ici, puis vous portez beaucoup. Vous portez beaucoup. Puis moi, je prie juste que ce matin, Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien, alors qu'on va honorer ces femmes qui portent des gens autour. Ah, il y a des dames, vous avez 90 ans, puis vous continuez de porter votre famille. Comme cette femme.